Bonsoir, bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles, une première en ce temps de pandémie et qu'on est donc créatif à l'école L'Eau Vive. On se débrouille, hein? Donc, on est heureux de vous accueillir COVID-proof, hein? Dans nos locaux, même si c'est virtuel. Donc, il y a certaines petites choses qu'il ne faut pas oublier pour la soirée. Donc, fermez vos micros au départ. Puis là, je vais vous dire le programme. Dans le fond, on va commencer avec la présentation de l'école avec Mme Blanchette, que je vais interviewer. Et ensuite, on va vous présenter une série de reportages qui ont été faits par nos élèves de l'école qui vont vous amener à mieux connaître les différents volets de mission de l'école L'Eau Vive. Donc, et ensuite, vous allez avoir la possibilité d'avoir une période de questions où vous allez pouvoir interagir avec moi, Mme Blanchette. On va pouvoir répondre à vos questions. Ou si vous avez des questions sur la maternelle plus précisément, il va y avoir la possibilité d'aller dans un autre lien Teams où vous allez pouvoir parler directement avec l'enseignante de maternelle, Mme Tessier. Mme Blanchette, l'école L'Eau Vive est une école unique. C'est la seule école chrétienne à Québec. C'est la seule école qui a 70 employés qui sont chrétiens évangéliques engagés dans la mission auprès des enfants. C'est aussi unique parce que les parents qui la choisissent signent un contrat en partenariat avec nos enseignants parce qu'ils ont les mêmes valeurs, des valeurs communes et qui ont le même désir de voir leur enfant grandir dans la vérité. Mais est-ce que vous enseignez le même programme que les autres écoles du Québec? Bien sûr, nous sommes une école privée agréée par le ministère de l'Éducation. Nous respectons donc entièrement le programme de formation d'école québécoise et on y ajoute notre petite couleur avec notre projet éducatif, nos cours options et nos nombreux événements. J'ai entendu dire que bientôt, l'école aurait la possibilité d'offrir la maternelle 4 ans. Est-ce que c'est vrai? Oui, vous avez bien entendu. L'école, le ministère vient nous accorder un permis pour nos petits de 4 ans. Dès septembre, nous pourrons accueillir les petits de 4 ans et nous les gardons avec nous jusqu'en 5e secondaire. Imaginez-vous le privilège et l'impact de l'enseignement chrétien pourra avoir sur la vie de vos enfants à travers ces années où il construit sa personnalité et ses valeurs. J'ai eu moi-même le privilège d'être enseignée dans une école chrétienne. Comme enfant, j'ai aussi eu le privilège d'avoir des enfants à l'école chrétienne comme maman, au moment où ils passent plus d'heures à l'école qu'à la maison. J'étais bien heureuse d'avoir l'aide et la compréhension des enseignants dévoués à l'école. Je suis maintenant bénie car j'espère un jour accueillir mon petit-fils à l'école chrétienne. Et ça me fait penser au verset dans Deutéronome qui dit « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants et à tes petits-enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » C'est ce qu'on veut faire dans notre école. C'est une bonne idée d'avoir une maternelle 4 ans quand on peut l'offrir, mais il me semble que l'école a tellement grandi ces dernières années. Est-ce qu'il reste de la place? Tu as un peu raison. Nous sommes extrêmement serrés car l'école compte maintenant 399 élèves. On a utilisé tous les pieds carrés inimaginables. Mais nous planifions une future école en 2021. Nous avons un projet d'agrandissement qui comptera un gymnase double, une salle de musique bien nantie, un nouveau local de sciences pour nos scientifiques, 8 nouvelles classes du secondaire pour accueillir ces ados qui ne cessent de grandir. Nous sommes partis en appel d'offres la semaine dernière auprès des entrepreneurs et la campagne Une pierre pour l'avenir bat son plein. Nos parents sont très généreux et depuis 5 ans, nous avons amassé plus de 600 000 $ pour construire cette nouvelle école. Avec foi, nous espérons avoir l'école en cadeau en décembre 2021, juste à temps pour nos 20 ans. Moi qui pensais que Mme Blanchette était parfaite. Il paraît en fait qu'elle a une phobie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez une phobie? Oui. Oui, c'est vrai, je dois l'avouer, j'ai une phobie. Ma phobie a toujours été de devoir refuser un enfant de 5 ans à la maternelle. Pour les plus intimes, vous savez peut-être que j'ai enseigné la maternelle en commençant l'école et j'ai vu qu'à cet âge-là, les enfants étaient très intéressés par la foi chrétienne. C'est à ce moment-là aussi qu'ils font leur entrée dans la vie scolaire. C'est à ce moment-là qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas l'école.
c'est une période de leur vie aussi où leur enseignant est la vérité incarnée. Donc, nous voulons absolument leur offrir une place à ces enfants de 5 ans dans notre école et on ne veut pas les refuser. C'est la raison pour laquelle je travaille et je cours sans relâche pour agrandir notre école et faire une place à votre enfant. Notre mission à l'eau vive, c'est d'offrir une excellente formation académique, artistique, sportive, sociale et surtout spirituelle afin que chaque enfant se réalise pleinement et qu'il devienne un atout pour cette société et pour le royaume de Dieu. C'est pour cette raison qu'on veut accueillir tous les enfants qui veulent venir s'inscrire à l'école L'eau vive et tout particulièrement nos petits de la maternelle. Merci, Madame Blanchette. C'était très éclairant. On a appris maintenant, dans le fond, quelle est la mission de l'école L'eau vive. On va sans plus tarder se diriger pour aller écouter notre premier reportage qui a été fait par Jonas Desjardins sur le volet justement académique de l'école L'eau vive. À toi, Jonas. Je suis Jonas, je viens de l'école L'eau vive. Et qu'est-ce que j'aime de l'école? C'est que les profs s'intéressent vraiment à leurs élèves. Je suis ici avec ma prof préférée, ma mère, qui fait la 2e année. Maman, parle-nous de l'équipe enseignante de l'école L'eau vive. À l'école L'eau vive, mon cher garçon, on a une équipe d'enseignantes tout à fait extraordinaire. Des enseignants qui sont colorés, qui ont chacun leur saveur, leur couleur et qui veulent stimuler l'apprentissage chez les élèves et la curiosité. Donc, les enseignants organisent toutes sortes d'activités spéciales, des dictées, des semaines du français, des semaines de la culture pour essayer de stimuler les élèves. Et on a aussi beaucoup de projets et on est une équipe qui s'entraide aussi les uns les autres. Donc, une très belle équipe d'enseignants à l'école L'eau vive. Intéressant. Si un élève a de la difficulté à l'école, est-ce qu'il peut avoir de l'aide? Bien sûr, ici à l'école L'eau vive, on comprend que les élèves ont parfois des difficultés et on a toute une équipe pour les aider. On a Madame Wright qui chapeaute tous les services aux élèves. On a des éducatrices extraordinaires, Madame Chiasson, Madame Godin au primaire. On a aussi des orthopédagogues qui viennent travailler avec les élèves dans les classes, en dehors des classes, Madame Duquette, on a Monsieur Pearson, on en a plein, ça va être difficile de tous les nommer. Et voilà, si on a besoin de d'autres services aussi, bien, des fois il y a des gens de l'extérieur qui viennent nous aider. Ici à l'école L'eau vive, on les accueille chaleureusement pour que nos élèves reçoivent toute l'aide dont ils ont besoin. Super! On dirait que l'école L'eau vive est équipée pour aider les enfants à la réussite. Absolument! Ici, Jonas Desjardins pour l'école L'eau vive, Québec. Merci, Jonas. Merci de nous avoir parlé du volet académique de l'école L'eau vive. Un autre aspect de la mission de l'école qui est important de mentionner, c'est sans aucun doute le volet artistique. Et pour nous en parler, nous allons rejoindre Violetta, qui est dans un endroit seulement connu des initiés de l'école L'eau vive. En effet, je suis en direct avec le costumier de l'école L'eau vive. Rares ceux qui ont pu s'enfiler dans ces lieux. C'est un endroit paradisiaque pour une grande comédienne comme moi. Ici, se sont matérialisées des milliers d'idées créatives, allant de la danse à la comédie comme des décors aux costumes. Tant de beauté pour créer tant de créativité, pour autant de que d'éventualité il faut pour créer tant de créativité à tant de petits budgets. Chaque année, l'école L'eau vive représente une pièce de Noël où tous les enfants sont représentés. En danse ou en chant dans une classe, dans un numéro de classe. Chacun dans la chorale médicien, même les enseignants à ce qu'il paraît. En 4e année, il y a aussi un projet d'art lié au théâtre. Vraiment que je sois assez grande pour y aller. Les artistes habiles de leurs mains ne sont pas laissés pour compte au primaire. Grâce aux techniques artistiques vues lors des mini-concentrations. Aussi, la musique est très présente chez les petits tant dans les mini-concentrations que dans les cours offerts aux parascolaires. Ici,
c'est Violetta Gonzalez-Siza pour Artistes de l'école Louville. Wow! Ça me semble plutôt intéressant, la vie artistique à l'école L'Eau-Vive. Maintenant, qu'est-ce que vous diriez d'aller voir des enfants qui bougent? Est-ce que ça se peut, ça? Est-ce que l'école L'Eau-Vive met en valeur la vie sportive? Allons voir notre correspondante Travis Bergeron. Chaque année, l'automne et les feuilles qui tombent signifient pour les élèves du primaire de l'école L'Eau-Vive la tenue imminente d'une course de 1,8 km. C'est l'aboutissement d'un entraînement intensif qui a commencé dès la rentrée des classes en septembre. Je suis à côté du gymnase et en ce moment, les petits sont en train de se pratiquer. Let's go, gang! Le sport est vraiment bien représenté à l'école L'Eau-Vive. Les élèves peuvent participer en ligne basketball au parascolaire. L'an dernier, les 2 équipes moustiques ont gagné une bannière. Bravo les moustiques! Les élèves peuvent aussi choisir le soccer intérieur ou le multisport. Les Olympiades font aussi partie des traditions de l'école L'Eau-Vive. Chaque année, on se rend au PEPS pour célébrer l'amour du sport et l'athlétisme. Comme l'hiver fait aussi partie du paysage québécois, vos pratiques sportives s'y adaptent. Le ski est la non moins fameuse raquette. Pas celle-là, là! Celle-là! C'est Travis Bergeron pour le sport École L'Eau-Vive. Wow! Merci Travis! Ça a l'air de bouger à l'école L'Eau-Vive. Est-ce que une plante verte, ça bouge? Comme les tournesols se tournent vers le soleil, allons tout de suite rencontrer Melvin qui est en direct du jardin communautaire de l'école L'Eau-Vive. Chaque année, l'école L'Eau-Vive prépare un jardin. En effet, grâce à l'implication de plusieurs personnes, l'école peut offrir à la communauté le fruit ou plutôt le légume de ses efforts. Au printemps, les élèves font pousser et plantent eux-mêmes leurs semis. Par la suite, seront arrosés par un système d'irrigation sophistiqué. Tout au long de l'été, les élèves bénévoles viennent entretenir le jardin. À une époque où la distanciation sociale devient un mode de vie, il est important pour l'école L'Eau-Vive de rester proche de son quartier et de sa communauté. L'école encourage en temps de non-pandémie la présence et l'implication des parents dans plusieurs activités dont les chefs-d'œuvre où une fois par mois, les parents et les grands-parents sont invités à venir manger avec leurs enfants. Une fois par année, l'école s'implique à aller chanter des chants différents. Notre statistique de l'aspect socio-culturel de l'école L'Eau-Vive, 21 nationalités sont représentées parmi les élèves. Waouh! Ça, c'est de la diversité sociale et culturelle. C'est Melvin pour la communauté de l'école L'Eau-Vive. La vie sociale me semble plutôt fertile à l'école L'Eau-Vive. Maintenant, nous allons rejoindre une super reporter qui a fait un travail d'infiltration majeur. Elle s'est déguisée en élève récalcitrant pour aller tester à quel point les services à l'école L'Eau-Vive touchent le cœur des enfants. Alors, nous allons rejoindre Lila. Lila, il semble que tu te sois rendue plus d'une fois au bureau de la directrice du service aux élèves durant les dernières semaines. Peux-tu nous en parler? Je suis présentement dans le bureau de Madame White, directrice de service aux élèves. Cette fois-ci, je ne suis pas parce que je me suis mis dans le trouble en tant que reporter infiltré, mais pour une raison professionnelle. Madame White, les dernières semaines, j'ai infiltré le service aux élèves. Une chose que j'ai remarquée, c'est votre désir d'aller vraiment au cœur du problème. Oui, c'est un privilège vraiment d'interagir quotidiennement avec les élèves et j'aime beaucoup enseigner. Mais c'est encore plus spécial de travailler avec un élève confronté par une difficulté. Ainsi, j'ai souvent l'occasion de m'approcher des élèves et de les accueillir quand ils ont mal et quand ils agissent mal. Je ne peux pas croire que Dieu m'ait confié cette belle opportunité. Tout comme Jésus s'est approché et m'a accueilli lorsque j'étais perdue.
Même dans le pire des cas, j'ai l'occasion d'imiter Jésus chaque jour lorsque j'interagis avec les élèves. Habituellement, un comportement mauvais ou inapproprié vient d'un élève qui essaie de répondre à un besoin, mais qu'il s'y prend de la mauvaise façon. Donc, après m'être assuré que tout le monde est en sécurité, j'essaie d'écouter et d'entendre vraiment le besoin de l'élève. Donc, une fois que l'élève est capable d'exprimer son besoin, on est capable de travailler ensemble pour trouver une solution. La justice réparatrice est un principe important pour vous. Pouvez-vous m'en parler davantage? Des pratiques réparatrices n'ignorent jamais le problème et cherchent la restauration. Une communauté saine permet le développement des relations interpersonnelles parce que les élèves se sentent en sécurité à l'école. Ils apprennent à être sensibles aux autres, à faire face à leurs torts et les réparer, à être inclusifs, à se soutenir, à se respecter et à s'entraider. En effet, ils apprennent que nos relations humaines sont désordonnées, que nous allons faire des erreurs et que des conflits sont inévitables. Dans votre travail, avez-vous des enfants en difficulté d'apprentissage et de comportement? Avez-vous un conseil à donner à ces enfants ou à ses parents? Oui, mon conseil est de profiter de ces moments de faiblesse chez nos enfants pour s'approcher d'eux, leur tendre la main et leur offrir de les accompagner et de les orienter vers Dieu. Ça me fait penser au verset suivant de 2 Corinthiens 12. « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous avez été longtemps missionnaire en Afrique. Les gens disent que vous êtes maintenant missionnaire en école. Quelle est cette mission? Oui, il y a un poème que j'ai mémorisé il y a longtemps, évidemment en anglais, mais je vais essayer de vous traduire la dernière strophe. Ce n'est juste ma mission ici à l'école, mais vraiment ma mission de la vie. Que mon compagnon de route soit celui qui me distingue, que ma présence soit éclipsée par la tienne, jusqu'à ce que tous ceux que je rencontre ne me voient plus, mais mon compagnon de route. Merci, Madame Wright. C'était Lila Moreau pour l'École Louvive. Ça complétait notre série de reportages sur tous les aspects de la mission de l'École Louvive. Maintenant, si on allait visiter le préscolaire ensemble, donc on a une de nos reporters, Lily May, qui est allée voir ce qu'elle a manqué. Il paraît qu'une des classes marquantes de l'école Louvive est la classe de maternelle. Plusieurs de mes amis m'ont affirmé d'en garder de bons souvenirs. Moi, j'ai pas eu la chance de venir à cette école parce que j'habitais trop loin. Histoire de tourner le couteau dans la plaie, Madame Tessier, pouvez-vous me dire qu'est-ce que j'ai manqué? Ce qui nous distingue ici à l'école Louvive, c'est la facilité de créer un milieu rassurant pour ces petits. Donc, nous aurons un premier contact dans le milieu scolaire. Nos intervenants sont formés spécifiquement pour accueillir ces enfants-là et les introduire graduellement à sa scolarité. Avec toute votre expérience, qu'est-ce qui rassure tous les enfants? Une routine bien établie, un horaire bien adapté ainsi qu'un personnel de soutien dévoué sont, d'après moi, un élément très fondamental pour qu'un enfant se sente en sécurité dans son milieu scolaire. En tant qu'école chrétienne, comment introduisez-vous la foi? Donc, on fait connaître Jésus comme l'ami des enfants à travers les histoires bibliques qu'on peut leur lire à tous les matins. On prend un temps spécial avec eux, puis on leur présente Dieu qui veut prendre soin d'eux. Est-ce que la maternelle de l'école Louvive offre quelque chose de plus que les autres écoles? Plusieurs classes diverses sont offertes à eux. Donc, ils ont accès à l'éducation physique ainsi qu'aux classes de musique. En classe, ils ont une trentaine de minutes d'anglais enrichi pour la maternelle. Nous terminons toujours vers 15h25 au lieu de 14h30. Donc, ça fait une belle plage horaire pour pouvoir accomplir toutes ces activités. Tous les enfants ont aussi accès à toutes les infrastructures de l'école. Par exemple, l'hiver, ils peuvent aller patiner sur la patinoire que l'on construit ici à côté de l'école. Oh, c'est trop cool! Est-ce qu'on peut aller à la maternelle avant 5 ans ici?
Cette question est très pertinente, Lily, parce qu'en effet, les enfants de 4 ans peuvent maintenant venir à l'école. Réservez vos places. Le nombre d'inscriptions minimum doit être atteint pour que le projet aille de l'avant. C'était Lily Medina pour la maternelle à l'école Louvive.